Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Seigneur, Père, merci pour les ensembles. Bénissons ton nom, tu es Dieu. Dans nos grâces, maintenant, Père Dieu, notre roi. Nous te couronnons, roi des gloires, Emmanuel. Sois béni le Christ, le roi puissant. Sois béni la main de Dieu, le paraclet, Seigneur du monde. On a t'exalte, Jésus, la bouche te célèbre. Tu es souverain, tu es saint, tu es glorieux. Sois béni le Créateur de toutes les choses. Sois béni la gloire de Dieu. Sois béni celui qui est vivant, celui qui est saint. Sois béni le Créateur de toutes les choses, l'agneau de Dieu. Nous bénissons et célébrons ton nom, Emmanuel. Et nous contemplons ta grandeur et ta gloire, Adonai. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de paix. Nous t'élèvons, Jésus, nous te célébrons. Tu es saint, tu es glorieux. Tu es digne, notre Seigneur, notre roi. Béni soit celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui n'a pas sa demeure parmi les chemins. Sois élevé, notre Dieu. Sois béni, notre roi. Nous t'exaltons, te célébrons, le rocher des âges. Nous contemplons de merveille ta gloire. Tu es vivant. Le Christ est le roi puissant, la main de Dieu. Nous t'élèvons, notre Dieu, notre roi. Nous te couronnons, l'éternel, notre Dieu. Bénissons ton nom, Adonai, notre roi. Tu es fidèle, notre Seigneur. Tu es saint, notre roi. Élevé soit béni, notre Seigneur, notre Dieu. Tu as créé toutes les choses bon en ton temps. Béni soit celui qui vit au siècle des siècles. Béni soit celui qui est vivant, notre impérateur. On en t'exalte, Jésus. En nous te célébrons. Le rocher des âges, la gloire de Dieu. Le pain de vie là où tu es vivant, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, Emmanuel. Et nous contemplons ta gloire, les rochers d'Israël. La gloire de Dieu, tu es fidèle, notre Seigneur. Tu es
Tu es saint, notre Dieu. On a pris ça de Jésus. En bouche de célèbres. Que tu es tout puissant, le Dieu de paix. Le Dieu d'amour. Dieu saint, notre Dieu. Namasumuna salaki kololi bisanga kololi bisakanga Namasumuna salaki kololi bisanga kololi bisakanga koloya Seigneur Père très saint, aussi moi le kakoli bisabiso, libisabiso pour ma maso to sala qui est ça que le comité Père très saint. Nous avons péché contre toi, na ba art na biso, na ma to kalisa qui Seigneur et kabola qui biso comme ça qui biso musika na yo. Ya moto Yesu na tomba le logo senga ba na yo zali ko na biso. Seigneur yo zali nzambe ko atonda molimo pe mawa. Seigneur to sengi ma na yo za kati na bombo na biso. Seigneur kotala bombo babungi na biso te. Soki otali bombo babungi na biso Seigneur to kufa Père très saint. To sengi ma na yo babungo ko zali ko na biso. Seigneur ko baka biso musika na yo te o Père très saint. Te kole la bombo basumba biso na se ya pose na yo Seigneur. Limbisa biso ko amaso to sala ke pesa ko lo prete. Seigneur ma to bilisa ki na mono ko na biso e kabola ki biso na yo. Seigneur ba penser na biso e sala ki te to ko ba musika na yo. Ya mo te ko senga mo kondole ka boli bisa biso. Seigneur ma na yo eza kati na yo tonga na yo. Seigneur kitisa ma na yo kati na de ko mo ko asali a Seigneur. To suka kwa kulela ma na yo iko na biso. Seigneur ko tala mo masumu na biso te. Seigneur soko tali mo masumu na biso to ko bika te. Seigneur te ko senga ma na yo. Ma na yo eza kati na mo na biso. Limbisa biso Père très saint pour la maso to sala ki pesa ko lo. Seigneur, to finga ki, to tonga ki, to karisela ki baninga wa be Seigneur. To tonga ki baninga Père très saint, to tonga ki bo ezali bebe ko na yo te. Ya moto ko senga ma na yo ezali ko na biso. Seigneur, limbisa biso. Seigneur, ma na yo kata bande ko o bazali o esika. Ma na yo eza kata bande ko nyaso o bazali ko na biso Seigneur. Limbisa biso Seigneur. Kotala bo babungi na biso te to sengi ma na yo. Ma na yo ezali ko na biso. Ma na yo eza kata bande ko o esika Seigneur. Ma na yo Seigneur kisaba na yo ko ya bomo ina ngai. Ma na yo
kati na esika Seigneur. Tosengi mawa na yo kati na eklesia ye. Mawa na yo kati na mission shoot Père très saint. Mawa na yo Seigneur limbisa. Tobebisaki Seigneur. Tosalaki oyo epesaki yo lokumu se. Seigneur anti na biso ekabolaki biso mosika na yo. Père très saint, tobibisaki na molongo na biso elongolaki bongo présence na yo kati na biso. Yango mpe kosemboleka kolingisa biso. Limbisa biso Eloi Eshadai Père très saint. Kotala bongo babumi na biso te. Tozali Nzambe atonda bolingo mpe mawa. Mawa na yo likolo na bomoi na biso. Mawa na yo kati na mabota na biso. Mawa na yo kati na bandeko nyonso bazali Seigneur. Kitisa mawa na yo likolo na biso. Kotala bongo masumu na biso te Père très saint tosengi mawa na yo. Mawa na yo ezala bongo likolo na biso Seigneur. Tosungikaki tokendaki bongo mosika na yo Père très saint. Tosengi olekaka kolimbisa biso. Molimo mosantu emangana ikolo. Molimo mosantu emangana ikolo. Alléluia. Mokili mobima bazali kozela memanga. Présence est demeurée et régnée car la Bible nous dit la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint et l'absence totale du diable. Tout ce qui est lié au sang, tu as un contrôle Seigneur Père très saint, tu veux le au centre. Seigneur, limo oyo kitela kiba ekolonga ya Pentecôte Père très saint, tu veux le limo na yo. Et limo na yo Père très saint, il faut la biso maele Seigneur. Présence na yo est régné quatre na esika ye. Et limo na moto Seigneur, tu veux le kita quatre na esika ye. Et si qui ça est baby ça la puissance nyonso ya moni Satan na wa bondisaki quatre na o esika. Seigneur, et limo na yo tu veux le moi kita Père très saint. Et faut la Seigneur sika e kangamaki. Et limo na yo elongola o nyonso ya moni Satan na ataki na kati ya esika ye. Tout esprit à distraction Seigneur, dans ce que limo centre na yo elongola yango. Puissance moto ya limo centre na yo est dégagé o nyonso ekopesa lokumu te na tongo ya lelo. O tu es dans l'esprit à distraction. O nyonso moni Satan amongisaki mpona kobebisa bongo bokongo ya lelo. Ezala déraciner à travers ton esprit, c'est au nom de Jésus. Présence na yo est régné kati na biso. Présence ya limo centre na yo est demeuré kati na biso na tongo ya lelo. Tosengi bongo limo centre na yo efongola biso esusu mayele. Limo centre na yo elongola esprit ya distraction kati na biso. Limo centre na yo efongola biso mayele te bakoyoka bongo olingi koloba na biso na tongo ya lelo. C'est l'esprit saint na yo ebenga na présence nyonso ekopesa lokumu te. Nyonso oyo ezali ya distraction. Nyonso
oh oui, Satan a bon ça qui doit détruire, Seigneur, qui et dans la déraciner à travers tout ça au nom de Jésus. Seigneur, Élie, mon aïe, Père très saint, et que sa puissance nyos à mon Satan. Seigneur, ma plan, ma projet, ma parole nyos au bazaki, dans mon atombo à l'élo, la carte est si gaille, et dans la déraciner, dans la neutraliser à travers Père très saint, ton esprit au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Père très saint. Règne à mettre la carte est si gaille. Seigneur, tant que ça biso, domiti qui n'a serre le boko nayo, domiti qui n'a serre l'imo centre nayo, l'imo centre nayo a utilisé puissamment au nyos à côté de ma liboso par la biso, Seigneur, à ton alléluia. Et dans la été cassée, dans la sainte esprit présence nayo, les salles à carte nayo, l'imo centre nayo, Père très saint, et nous la présence, nyos la maladie, oh oui, Satan, la côte, ça qui carte dans ma découvre, Seigneur, l'imo centre nayo, et nous la tout esprit à blocage, oh oui, Satan, ça qui carte dans ma découvre, Seigneur, et l'imo centre nayo, et nous la plan nyos, oh oui, Satan, la bobisa qui, y a accident, nyos, la mort, Seigneur, l'imo centre nayo, et neutralisant au nom de Jésus-Christ. Présence nayo, et relié, et déméré, quatre Seigneur, ton Seigneur, présence nayo, et nous a tout esprit à distraction. Tout esprit qui a été serré, qui s'est combattu et dans la déraciner, neutralisé au nom de Jésus. Seigneur, te sauve ma gloire dans le cadre de Seigneur, on sera qui sacrifie les fruits du côté de Misotopika. Seigneur, on ne sauve pas qui ma gloire dans la croix pour te Misotopika. Seigneur, la mauvaise, Seigneur, ton béni ma gloire, ma gloire, mon Dieu, sauve la carte de Makiana yo, ebe sa Seigneur, nyonso oyo kumisa kombo ayote. Makiana yo eso para Seigneur, ebe asile, ebe sa puissance nyonso ya muni satana. Maplan nyonso ya muni satana bomisaki, ekobima biso kati na esika ye, et dans la déraciner, neutraliser à travers le sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton sauve Makiana dans la carte ya employé, Seigneur. La carte ya lopango ye mobima ton sauve Makiana yo. Esika nyonso oyo satana tiake lo pour la Seigneur et la dération au nom de Jésus. Nanda kwende comment to sopi makila na yo. Nami tuka to otabo na moyo ko biso to sopi makila na yo. Ba plan nyonso o nyonso ba tube nyonso ministère na taki na zera biso. Et dans la nettoyer à travers ton sang au nom de Jésus. Makila na yo est neutralisé. Et même ça va plan nyonso ya ministère. Obstacle, ma piège, ma barrière nyonso o ministère na taki. Limitation nyonso ya ministère est dans la dération à travers ton sang au nom de Jésus. Ton sopi makila na yo. Makila na yo et purifier biso. Makila na yo la nyonso ya maladie pour Satan ataki kati na biso. Seigneur, tout esprit ya maladie pour Satan ataki kati na biso. Et au nom de Jésus. Makila na yo et sa guérison kati na le combat comme encore. Makila na yo Seigneur et sa élévation kati na le nyonso o azali awa. Ton sopi makila na yo. Makila na yo et puis sa biso. Makila na yo Père et récupérer nyonso o ezali Satan a ibaki à biso. Makila na yo récupérer avant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, estimez la maman nyonso o basala ka Seigneur. Makila na yo eziki sa epe sa Seigneur. Malie nyonso bakiti nyonso o basalelaka. Na makita na maman Seigneur totili makila na yo. Makila na yo est neutralisé. Epe bisa nyonso o ekopesa lokumute. Tout esprit o nyonso kokumisa komba yote. Na tonga lelo Seigneur to sopi makila na yo. Makila na yo epe bisa nyonso o eza yote. Seigneur, obstacle nyonso, limitation nyonso pour Satan attaque na nzela ya biso. Seigneur, aide à la déraciner au nom de Jésus. Seigneur, oh toi, continue à casser na tombo alelo. Seigneur, oh toi, ezali comme problème na ye. Etika na la kati ya esika au nom puissant de Jésus. Seigneur, puissance na yo et se manifester kati na esika ye. Tobele lomo to sopi makila na yo. Makila na yo Père Saint et neutraliser nyonso oyo eza kokumisa kombo ayote. Seigneur, ma problème nyonso oyo ndeko nyonso akokota nango esika. Seigneur, azala libre à travers ton sang na yo Seigneur. Makila na yo et purifié. Oh toi, kokota ana maladie, abima na guérison au nom dans le nom puissant de Jésus. Makila na yo est neutralisé. Makila na yo est nettoyé. Seigneur, oh nyonso muri Satan ataki kati na bandeko. Et dans la déraciner, nettoyé à travers ton sang au nom de Jésus. Makila na yo elongo la maladie. Makila na yo elongo la blocage. Freinage nyonso, limitation nyonso ya famille. Makila na yo ekata balie nyonso. Seigneur, ya kutimi ya libota. Seigneur, tosopi makila na yo. Ebebisa nyonso oyo kopesa lokumu Seigneur. Ton neutralisant à travers ton sang au nom
nom puissant de Jésus. Tosopi makila no Yesu panakati na wesika uzali. Bokote akokani na yo mokote. Mokote akokani na yo. Mokote akokani na yo. Yesu mokote akokani na yo. Buya mokote akokani na yo. Nanguya buya mokote akokani na yo. Buya mokote akokani na yo. Yesu mokote akokani na yo. Nzambe mokote akokani na yo. Nanguya Nzambe mokote akokani na yo. Nzambe mokote akokani na yo. Yesu Nzambe mokote akokani na yo. Napesa yo nini Nzambe nanga, napesa yo nini? Ngai napesa yo nini Nzambe nanga, napesa ngai napesa yo nini Nzambe nanga, napesa yo nini? Ngai napesa yo nini Nzambe nanga, napesa yo Yahweh nanga, napesa yo nini Nzambe nanga, napesa yo nini? Ngai napesa yo nini Nzambe nanga, napesa yo nini? Oyemba oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Nzambe nanga, napesa yo nini? Napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo. Ngai napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo nini? Ngai napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo. Pesi pe bakazongisa nini? Nzambe nanga, napesa yo nini? Yahweh napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo. Yahweh pesi makasi nazongisa nini? Nzambe napesa yo nini? Ngai napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo. Ngai napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo nini? Ngai napesa yo nini? Nzambe nanga, napesa yo nini? Yemba oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Et tout puissant, tu es bon. La main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dekotala esi kati na yo. Nzambe apesi yo mpe ya ofele. Bapesaka biso internet tofutaka. Tosalelaka batelefone tofutaka. Kasi mpe wana oyo Nzambe apesaka biso ya ofele. Topesaka ye nini? Yango totombola mingongo na biso topesa ye mobele merci tokumisa ye. Kengo masanzo lebongi epai na ye tosambeli. Seigneur Père très saint, topesi yo merci. Merci pour la nyonso ya malamu oyo ozali kosala kati na bomoi na biso. Merci pour la souffle de vie, merci pour ta grâce. Merci car tu as renouvelé encore le souffle de vie ce matin. Seigneur, mingi tolalaki balamuki te, mingi balamuki kasi bazali na bahopito. Yo ozongisi yo susu pema pe makasi na ntongo ya lelo. Ya mokila nini topesi na yo na mbongi te.
yango toyebobeye kopesa yo merci mpe kokumisa yo toyekopamola yo po ete kembo masanzoli ebongi na yo. Merci pour la souffle de vie, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Seigneur, batilaki biso durant semaine passée. Seigneur, mikakatalo nyonso oyo ekomelaki biso, Seigneur, opesaki biso victoire. Seigneur, baobstacle nyonso oyo moïse Satan atielaki biso, Seigneur, opesaki biso elonga. Yango to na ntongo ya lelo kopesa yo merci. Seigneur, mingi tobalaki na bango semaine passée kasi bamoni dimanche ya lelo te. Mingi mpe tozalaki na bango lobi samedi kasi bamoni ntongo ya lelo te. Seigneur, soki biso tobengaki bongo bato na ntongo ya lelo ezali te mpo tozali spécial. Ezali juste grâce oyo osali kasi na bomoi na biso. Seigneur, topesi yo merci mpo na souffle de vie. Mpe baorphelin oyo ozali kopesa biso. Seigneur, tosalelaka baconnexion ya moto tofutaka Seigneur. Kasi mpe baoyo opesaka biso orphelin tofuti oyo eloko te. Bobele koloba na yo merci mpe kokumisa yo. Yo ozali nzambe obongaka te topesi yo merci. Merci pour la souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour la nyonso quartier. Totika bongo mosali ya nzambe na maboko ya nzambe oyo akoya lisusu na ntongo ya lelo koloba kati na biso ezala ye te kasi akoloba ye azala juste un simple instrument oyo nzambe akoutilize po ete aloba na biso tosenga na esprit saint autilize puissamment na ntongo ya lelo tosambeli. Seigneur, tokotika bongo mosali na wana kolo na maboko na yo. Seigneur, azala bongo instrument oyo okoutilize po ya kolobela biso. Seigneur, maso oyo ekobima kati na monoko na ye ezala ye te kasi ezala yo nde ozali koloba travers ye. Seigneur, présence na yo ezala kati na ye. Seigneur, toneutralize puissance nyonso oyo moni Satan abolisaki kati ya esika ye. Tout esprit à distraction, Père très saint et la musique dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tout ce qui est dans ma bouche, Seigneur, utilisez puissamment la tombe à l'élo. Ma Koluba, Père très saint, les abons, Maluba, quand la bonne casse n'a vu sur tout filer comme le sale et la rose, Seigneur. Ma Koluba, la vie sur la tombe à l'élo à travers ye. Seigneur, écoute à la lito, il était de ma tombe, Moussou. Car c'était sa vie sur force, ma casse, la rose sale et la rose, Père, qu'on mette en pratique. Nous allons ensemble comme la tête au plus merci car c'est le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. À tout l'heure, on peut avoir mon pasteur Malachi, au bête mon beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Au bête les colons à beaucoup ma casse. Au bête les Yesu, ma beaucoup ma casse. Amen. C'est ma cri de joie. Gloire au Seigneur. Dans son palais tout ce qui. Dans son palais tout ce qui. Dans son palais tout ce qui. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos places pour s'asseoir. Et nous continuons à parler de. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour ce moment favorable. Parlez-nous, Jésus. Nous recommandons ces moments, ta grâce nous accompagne en ce moment, Jésus. Que ton sang nous sanctifie, que ta présence soit au milieu de nous. Parlez-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta grandeur, ta sagesse, dans le nom de Jésus. Amen. Nous parlons de vivre le surnaturel dans le naturel. On avait commencé ce thème de surnaturel, vivre le surnaturel dans le naturel. Pour tous ceux qui étaient là depuis le début, nous parlons de l'esprit. Comment un chrétien peut vivre dans ce monde naturel en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et comme on avait lu dans les passages des Romains, Paul, qui a beaucoup parlé de vivre le surnaturel dans le naturel, Paul parlait de la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Ça dit que jusque-là, nous parlons seulement de la perfection invisible de Dieu. On n'a même pas encore touché
la puissance éternelle de Dieu et sa divinité. Qu'est-ce que nous expliquons? Nous expliquons des choses que Dieu a fait voir à Abraham, à Isaac et à Israël. Comment tous ces gens-là ont réussi avec Dieu. Dieu les a vraiment aidés à vivre une vie sainte et une vie mise à part. Dieu a marché avec Abraham des années en année. C'était des années de succès, des épreuves et les années des exploits. Dans la Bible, Paul parle de la perfection invisible de Dieu. Dans Romains chapitre 1, versets 16 à 20, Paul commençait par dire ceci: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il commence par dire ceci: je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. Ça dit que s'il n'a pas honte de l'évangile de Dieu, il explique à la fin, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet évangile de Dieu, nous ne pouvons pas avoir honte de cet évangile, parce que cet évangile qu'on appelle communément la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Un chrétien qui vit dans l'invisible, un chrétien qui vit le surnaturel, dans sa vie, il a ce que nous appelons la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui nous différencie avec d'autres? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens. Un chrétien qui n'a pas honte de l'évangile vivra la puissance de Dieu. Car cet évangile, c'est une puissance de Dieu. Quand nous parlons de la puissance, nous allons voir, c'est un pouvoir que Dieu donne. Jésus dit aux apôtres, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Mais cette puissance n'est pas visible à l'œil nu, mais on l'expérimente dans notre vie. Donc, tout chrétien doit expérimenter la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, quand ça vient dans la vie d'un chrétien, brise la maladie, brise la pauvreté, brise la stérilité, brise le blocage, brise même la sorcellerie. C'est-à-dire que l'évangile que nous enseignons, c'est une puissance de Dieu. Donc, celui qui se communique fréquemment, journalièrement avec cet évangile, il obtient cette puissance. Et Jésus dit que je vous ai donné cette autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Quand un chrétien vit le surnaturel dans le naturel, il devient l'égal de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, la vérité tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Qui? C'est Dieu. Tel que Dieu est créateur, nous aussi nous sommes créateurs. Parce que nous avons reçu un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Quand nous parlons d'un esprit de force, c'est l'esprit de la résurrection, que c'est l'esprit de miracle. Pourquoi? Parce que cette puissance qu'on appelle aussi l'onction de Dieu attire tout dans notre vie. L'élévation, la bénédiction, l'argent. Car l'onction attire tout. Et cette puissance est symbolisée par le marque d'un aimant. Quand tu prends l'aimant, tu le pousses auprès d'un fer, l'aimant a tendance à attirer le fer. Et c'est cette puissance qui est dans un chrétien qui vit le surnaturel dans le naturel, d'attirer vers lui toutes les choses possibles qui sont bien. Mais quand un chrétien ne vit pas dans le surnaturel, il vit seulement le naturel, il perd automatiquement cette connexion de la puissance de Dieu. Et quand tu vois un homme prier pour les malades, au nom de Jésus, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, ce n'est pas lui, c'est cette puissance surnaturelle qui agit dans sa vie. Il y a une histoire de fils 7 de Séva qui sont allés chasser les démons dans la vie d'une personne. Ils chassaient les démons, ils disent au nom de Jésus que Paul sort de cet homme. Les démons les regardaient, répondaient, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais Dieu dit. Pourquoi? Dans ces hommes-là, ils n'avaient pas cette puissance.
dans le naturel. Et dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit ceci. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si moi je vis ma vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Paul expliqua cela le surnaturel dans le naturel. Donc ça dit que ma vie a été crucifiée avec Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, Christ lui-même est Dieu, Dieu est esprit. Donc, l'esprit de Dieu en moi, je ne suis pas ce que je suis. Je suis un Dieu sur cette terre de vivants. Comment Jésus a marché sur cette terre de vivants? Ah, ça c'est une vue surnaturelle dans le naturel. Et dans Michée, la Bible dit ceci, voici l'Éternel sort dans sa demeure, il descend sur la terre, il marche. Donc, un chrétien qui veut vivre le surnaturel dans le naturel, sa vie ne lui dépend pas. Sa vie maintenant dépend de Dieu. Un chrétien qui veut vivre le surnaturel dans le naturel, qui veut vivre cette puissance de Dieu, cette vie ne lui dépend pas, dépend de Dieu. Et quand Dieu a appelé les enfants d'Israël de sortir en Égypte, et Dieu avait mis des principes, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il dit, Moïse, quand vous sortirez de l'Égypte, vous allez observer. Qu'est-ce que vous allez observer? Tout ce que je vous dirai. Premièrement, quand vous sortirez en Égypte, vous allez regarder en haut. Je mettrai la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée pendant le jour. Comment était la colonne de feu? La colonne de feu permettait aux enfants d'Israël d'avancer. Et la colonne de nuée permettait aux enfants d'Israël d'avoir l'ombre pendant qu'ils faisaient saut dans le désert. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allons-y maintenant examiner cette passage dans Psaume 91. Celui qui vit sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, celui qui marche sous l'ombre de Dieu, il a l'image de Dieu. Amen. Celui qui marche sous l'ombre de Dieu. Donc, il marche sous l'image de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri. Quel est cet abri de Dieu? C'est l'église de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Le Mishkan de Dieu. Celui qui habite sous l'abri de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand je marche dans le soleil, l'image de ma vie est à côté de moi. Amen. Et qu'est-ce que cela explique? Donc, c'est-à-dire que mon image à moi, dans une autre forme, est dégagée à côté de moi. Et tout ce que je fais, cette image m'accompagne. Donc, or, la Bible me dit dans le surnaturel, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Pour quel est l'abri du Très-Haut? La demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu, l'église de Dieu. Nous allons expliquer cet abri du Très-Haut. Vivre sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire quand tu es l'ombre de Dieu, donc tu reflètes même l'image de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois que tu es Dieu, l'ombre de Dieu en toi, dans l'image de Dieu en toi, donc tu es devenu un Dieu. Ni la maladie, ni la condamnation, ni la pauvreté, ni les blocages peut avoir le feu sur ta vie. Ce qui manque aux hommes aujourd'hui, les hommes qui s'appellent chrétiens n'aiment pas habiter sous l'abri du Très-Haut. Et comment tu n'habites pas dans l'abri du Très-Haut? C'est que tu ne demeures pas sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc l'ombre du Tout-Puissant n'a pas d'effet sur ta vie. Parce que toi, tu n'es pas dans l'abri du Très-Haut. Donc celui qui habite dans ma maison fait partie de ma maison. Amen. Mais celui qui habite dans ma maison a la sécurité totale de ma maison. Amen. Mais celui qui n'habite pas dans ma maison n'a pas la sécurité de ma maison. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est pour cela que David dit dans le surnaturel, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. N'est-ce pas? C'est un verset biblique. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc, pour que le bonheur et la grâce m'accompagnent, je dois habiter dans la maison de l'Éternel. Pour que je puisse mener une vie de sécurité, d'assurance, je dois vivre
réussite de Dieu. Et Jésus précise dit ceci, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Retournons maintenant dans le surnaturel. On avait expliqué le dimanche passé, c'est un élément très important. On avait parlé d'un fait, le mystère de la nuit. On va bien encore y revenir. On avait dit que, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes livrés à un profond sommeil. Quand est-ce que nous nous plongeons dans un profond sommeil? C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et par des visions. Donc, tout chrétien qui néglige la nuit, donc néglige la communication avec Dieu. Dans Acte 16, la Bible dit ceci, Acte 16, 25, la Bible nous parle de ceci, Paul et Silas. Ils étaient en prison. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Ils commençaient à louer Dieu et à prier. Il y a eu des tremblements de terre. Au milieu de la nuit. Ça veut dire que la nuit, le milieu de la nuit, tu ne peux pas le prendre à la légère dans ta vie. Un homme surnaturel doit vivre la communication de Dieu, doit être en prière avec Dieu au milieu de la nuit. Il ne doit pas prendre cette nuit à la légère. C'est le temps de surnaturel. Pourquoi? Parce que Jésus dit à Pierre, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez, priez. Pourquoi dormez-vous? Jésus dit, Pierre, réveille-toi. Réveille-toi. Veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est la nuit que la chair est faible. Tu as envie toujours de dormir. Quand tu manques seulement la nuit de dormir, c'est que la vie devient difficile pour toi. Toute la journée, pas tout. Or, c'est pendant les temps de faiblesse que l'Esprit de Dieu opère. C'est pendant la nuit quand la chair est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a deux ennemis. Il y a la chair et il y a l'esprit. La chair et l'esprit ne sont pas en contact entre les deux. Quand quelqu'un marche à la chair, l'esprit n'est pas là. Il est absent d'opérer. Mais quand quelqu'un marche à l'esprit, c'est que dans la chair doit être absent de l'opération. Amen. Or, celui qui vit selon l'esprit, tout ce qu'il fait, il réussit. Pourquoi? Parce que Paul dit dans Romains, il dit, car l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. C'est l'esprit qui connaît qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie en ce moment. C'est l'esprit. Il y a deux sortes d'esprits. Il y a ce que nous appelons l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Quand tu lis dans la Bible, l'esprit de l'homme est écrit en un petit E, minuscule. Mais l'esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit est écrit en grand E, majuscule. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Il y a deux personnes différentes. Il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Dieu, quand il créa l'homme, il créa l'homme qui partit. Il créa le corps, l'âme et l'esprit. Mais Dieu, pour communiquer avec l'homme, le surnaturel s'opère dans l'esprit de l'homme. C'est de là que l'esprit de Dieu opère dans l'esprit de l'homme. Or, l'esprit est invisible. Donc, Dieu, pour bénir ta vie, pour changer ta vie, il commence à opérer des miracles dans ton esprit. Et ce que Dieu fait dans ton esprit va se dégager en dehors, va se manifester dans la chair. Dieu ne te bénit pas par la chair. Il commence d'abord par ton esprit. C'est dans ton esprit que se loge toutes les choses dans ton esprit. Donc, si ton esprit n'est pas disposé de vivre le merveille de Dieu, si ton esprit n'est pas disposé de vivre le miracle de Dieu, si ton esprit n'est pas disposé de vivre la grandeur de Dieu, la bénédiction de Dieu, tu ne seras jamais béni. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'homme? L'homme est créé tripartite, il a l'âme, il a le corps, il a l'esprit. Mais d'où vient le grand problème de la vie de l'homme pour vivre le surnaturel? Cela vient de l'âme de l'homme. C'est dans l'âme de l'homme qu'on trouve le sentiment, les émotions, les soucis et les dissentiments. C'est de là qu'il dégage même des maladies dans l'homme de l'homme. Or, l'âme
c'est le petit frère de l'esprit. L'âme prend des choses, il communique ça à l'esprit. Quand tu es triste, ton âme va produire des effets dans ton corps. Ça, c'est l'âme. Mais l'esprit, quand tu pries, c'est ton esprit qui entre en communication avec l'esprit de Dieu. Or, cet esprit que Dieu t'a donné a aussi besoin de ce qu'on appelle la croissance. Aussi longtemps que tu restes un bébé, ton esprit restera toujours bébé. Mais quand ton esprit grandisse, et tu as facilité de te communiquer avec Dieu. C'est pour cela que tu vois quand ton esprit grandisse, il y a ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Je viens, comme c'était hier le samedi, on prie, on commence à prophétiser. Ce n'est pas l'homme qui prophétise. La communication entre l'esprit de Dieu et l'esprit de cet homme dégage ce qu'on appelle la prophétie. Les paroles à l'âme. Ce sont des choses surnaturelles, le miracle. Les gens tombent, les gens sont guéris. Ce n'est pas l'homme qui opère, mais c'est l'esprit de Dieu qui opère dans l'esprit de l'homme. Quel est cet homme-là? L'homme qui a reçu l'onction de Dieu. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si quelqu'un demeure sous la pluie du Très-Haut, l'ombre de Dieu marche avec lui. C'est pour cela, quand tu combats cet homme-là, tu ne combats pas cet homme-là, mais tu combats directement Dieu. Parce que sa vie ne lui appartient pas. Sa vie appartient à Dieu. Paul dit dans Romains, il a Galate, il dit ceci: si je vis, c'est plus moi qui vis. Et la Bible déclare, quand Pierre-Paul marchait, les malades même étaient guéris. Pourquoi? Parce que quand on prend le papier mouchoir, on met dans le corps de Paul, on va poser ses maladies, les questions maladies. Qu'est-ce qui dégage dans cette... Le sueur de Paul vient de son esprit. Lorsqu'il y a l'abondance de l'onction, l'abondance de la puissance de Dieu dans un homme, même ses habits commencent à produire des miracles. Même ses chaussures commencent à produire des miracles. C'est quoi? Le débordement. Quand tu prends huile, tu le mets dans une bouteille. Lorsque l'huile est remplie, la bouteille est remplie, ça commence même à dégager. Alléluia. Mais on a dit ceci: comment je peux devenir, croître, ou je peux devenir spirituellement puissant et avoir ce débordement de l'onction? Il y a eu des points. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'adoration de Dieu. L'adoration, c'est quoi? C'est élever Dieu, mettre Dieu de ce qu'il est, le faire voir comment il est grand, comment il est immense. L'adoration prépare l'esprit de l'homme à flatter ou à communiquer avec l'esprit de Dieu. Dans l'adoration, tu ne vivras jamais le surnaturel si tu ne vis pas une vie d'adoration. C'est pour cela, ne néglige jamais la vie de l'adoration. L'adoration prépare ton esprit. Et l'adoration anime ton esprit à être communiqué avec l'esprit de Dieu. Et quand même on adore Dieu, même les démons sortent. Pourquoi? Parce qu'on excite la présence de Dieu. Quand on élève Dieu à l'adoration, et sa grandeur, sa présence même s'y manifeste. Comment cela se manifeste? Par l'onction du Saint-Esprit. Les malades sont guéris. Premièrement, dans l'adoration. Deuxième chose, pour devenir puissamment, vivre le surnaturel, c'est dans des prières. Et quand je mets mes genoux à prier pendant la nuit, je prie, Seigneur, même les démons qui viennent t'attaquer, ils sentent le chaleur qui se dégage à toi. Dieu n'écoute pas la prière, mais Dieu écoute la prière qui vient de l'esprit. Dieu n'écoute pas la prière qui sort de la bouche de l'homme, mais Dieu écoute la prière qui vient de l'esprit. Et comment on prie en esprit? Parce que tous peuvent crier, mais Dieu n'écoute pas ça. Dieu écoute la prière qui vient de l'esprit. Comment prier en esprit? Et la Bible dit qu'il y a des hommes dans la Bible que Dieu a élevés en Estas dans le 3e siècle. Comment ils sont dans le 3e siècle? Parce que quand ils priaient, sa vie, ce n'était plus lui qui la priait, ce n'était pas la chair qui priait, mais c'était son esprit qui priait. Et quand Jésus faisait 40 jours, 40 nuits, Moïse faisait 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ici que l'esprit était en voyage. Et quand tu te mets à prier comme ça l'esprit, automatiquement ton corps est affaibli, est anéanti. Tu n'as plus envie de vivre le monde. Tu as envie de vivre le mystère du royaume des cieux. Qu'est-ce qui pousse l'homme de craindre Dieu? Ce n'est pas la fête. La sanctification, ce n'est pas un effet volontaire. C'est la grâce que Dieu donne à son serviteur ou à sa servante. La sanctification, on ne le force pas par son propre gré. Et on l'annonce par la bouche, mais on le vit. Lorsque l'esprit est abondé, même l'impudicité fuit ton corps, l'idolâtrie fuit ton corps, le mensonge, l'ivrognerie fuit ton corps.
le surnaturel. C'est le domaine de l'esprit. L'esprit. Alléluia. Nous allons lire un peu la Bible. Il y a ce que nous avons énuméré ici. Et je ne parlais pas avec le surnaturel. Paul et le surnaturel. Quelqu'un va prendre 1 Corinthiens, David. 1 Corinthiens 2, 1 à 8. Nous allons lire ça rapidement. Et quelqu'un va nous aider dans 1 Corinthiens 2, 9, 12. Et quelqu'un va prendre 1 Corinthiens. Prends d'abord 1 Corinthiens 2, 1 à 8. On va lire ça rapidement. On va voir qu'est-ce que Paul est le surnaturel. Pourquoi nous parlons plus de l'apôtre Paul? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Dieu. Paul dit, il faut être mes imitateurs. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Okay. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Très bien. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Yes. Sagesse qui arrête n'est un pas... peu là. Paul dit ceci, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Qui sont les parfaits? Nous sommes des parfaits. Oh, il n'y a pas un homme qui est parfait, c'est faux. Paul dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Nous allons démontrer cela que nous sommes des parfaits. Continuez, le frère David. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, Pas de ces ni siècles, les chefs des siècles, ni les chefs de ces qui siècles. vont être anéantis. Yes. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Ah, c'est que Dieu avait dessiné pour notre gloire. Là, c'est le surnaturel. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils connaissent, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Amen. Arrête un peu. Tu vas prendre maintenant 9 et 12 après. Il dit ceci, notre discours ne se repose pas par des discours persuasifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Par les conneries des gens, par l'orgueil des hommes que nous voyons dans les prédications. Quand j'étais, quand j'avais, quand j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, les prédicateurs sont devenus plus des exhortateurs. Mais quand nous enseignons, il dit que ce n'est pas un discours persuasif, mais c'est une démonstration de l'esprit et de puissance. Deux choses qu'il énumère. Il dit que c'est une démonstration. Quand on parle de démonstration, nous voulons expliquer aux gens que le surnaturel est réel et ça existe. Amen. Et quand il dit démonstration de l'esprit et de puissance, il énumère deux choses. Il dit une démonstration de l'esprit et de puissance. Quand l'esprit s'élève pour opérer, il opère avec la puissance. Mais comment un homme peut avoir cette puissance s'il n'est pas un homme qui vit dans le surnaturel? Amen. Si tu ne vis pas dans le surnaturel, tu n'auras pas cette puissance. Si tu ne vis pas en esprit, tu n'auras pas cette puissance. Il faut commencer à vivre en esprit. Ça veut dire que cette puissance se manifestera dans ta vie. Celui qui vit en esprit, Jésus dit ceci, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer ce corps ici. Mais il faut avoir peur de celui qui peut tuer ton esprit. Ça veut dire que celui qui vit en esprit, tu peux le menacer aujourd'hui à la chair. S'il est un homme spirituel, il ne va pas te répondre. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va répondre à sa place. Parce que ce n'est pas lui qui vit. Quand tu attaques quelqu'un qui est spirituel, tu attaques ses corps. Mais tu n'attaqueras jamais son esprit. C'est pour cela que quand le diable est venu attaquer Job,
Dieu dit ceci à Job. Il dit, Satan, attaque tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son esprit. Donc, celui qui vit dans le cimetière, si tu fais guerre avec lui, tu n'attaques pas la personne en question. Or, l'identité des chrétiens, ce n'est pas ce qu'il est, ce que tu vois, mais ce que son esprit est. L'âge d'un chrétien n'est pas ce que toi tu le vois comme ça, mais c'est le degré de ton esprit. Et aujourd'hui, les gens confondent quand ils voient un jeune serviteur, ils disent que lui, il est jeune. Ils voient un gros, parce que le gros papa est plus âgé que lui. C'est des mensonges. L'âge de l'esprit, tu ne connaîtras pas si seulement tu le parles en esprit. Amen. Et celui qui vit en esprit, c'est un homme mis à part. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Le parcours de l'homme n'est pas dépend de sa chair comme ça, mais c'est son esprit. La profondeur d'un homme n'est pas de son taille, mais c'est de son esprit. Il peut être petit, mais l'esprit, il est évolué. C'est un vieillard en esprit. Et quand il fait les choses de Dieu, ce n'est plus lui qui fait, mais c'est l'esprit de Dieu qui revient à l'intervention de ce qu'il fait. Donc, un chrétien, pour réussir dans sa vie, il doit vivre en esprit. Quand il vit en esprit, Dieu l'appelle, c'est un parfait. C'est un saint. Paul dit, c'est une prédication, nous prêchons parmi les parfaits. Donc, toi, quand tu acquises cette personne, il est impudique, il est aventurier. Tu n'acquises pas cette personne, Dieu le voit imparfait. Dieu dit à Moïse, tu regarderas un serviteur comme un homme saint. Parce qu'il offre la nourriture de son Dieu. Parce que Moïse, quand il vivait en esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé en 40 jours de prière dans la montagne. La colonne l'a couvert, la colonne est nuée pendant 40 jours. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais quand il est revenu de l'esprit, la Bible dit même le visage de Moïse rayonnait comme le soleil. Personne ne pouvait le voir. Pour voir Moïse, on devait mettre le voile pour voir Moïse. Quand un chrétien entre dans l'esprit, la surnaturelle en esprit, il prie en esprit. Quand il sort, il prie. Pour voir, il faut être un homme spirituel. Et pourquoi combattez-vous les hommes qui sont spirituels? Et quand tu combats un homme comme si tu touches au feu, tu vas te brûler toi-même. C'est pour ça qu'il y a des morts subites. Quand quelqu'un vit en esprit, il devient parfait. Il devient saint. C'est la Bible qui le dit. Parce qu'il vit dans le surnaturel. Nous ne marchons pas sans la chair, mais nous marchons en esprit. Quand tu marches en esprit, tout ce que tu fais réussit. Les malades quittent ton corps. La stérilité quitte ton corps. La pauvreté quitte ton corps. Et la Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand tu marches en esprit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Pourquoi? Parce que tu partiras dans la maison de l'Éternel. Celui qui habite dans la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même si dort, il ne prie pas. Son esprit intercède par des soupirs inexprimables. Un chrétien qui vit en esprit, même s'il ne prie pas, il ne crie pas, mais son esprit même intercède. Et quand il dort, vous sentez par la langue. Pourquoi son esprit est toujours en action? L'esprit de l'homme ne dort pas. Un chrétien, son esprit ne dort pas, mais se repose. Il ne dort pas. Quand tu touches ton corps, l'esprit intervient. Et pourquoi il dit, il disposera même ses anges. Et lorsque Élie fuyait Jézabel, il fuyait Jézabel à partir de la chair. L'ange est venu le secouer. Il dit, lève-toi. Dieu est avec toi. Et quand Dieu a visité Gédéon, Dieu ne parlait pas de Gédéon à la chair, mais un esprit, un vaillant héros. Dieu voyait Gédéon un vaillant. Mais qu'est-ce que Gédéon répondait à Dieu? Il dit, moi qui suis un faible. Gédéon se voyait faible par rapport à la nature humaine. Mais il ne voyait pas qu'il avait le surnaturel qui l'accompagnait dans tout ce qu'il fait. Dans ta vie, quand tu vis dans le surnaturel, n'ayez pas peur de ce qui tue le corps. N'ayez pas peur de ce qui fait du mal au corps. Mais ayez peur de celui qui tue le tue. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu vivras dans le surnaturel. Et la sanctification viendra d'elle-même dans ton corps. Même si tu tombes cette fois, Dieu te relèvera parce que tu as une mission accomplie avec Dieu. Ne regarde pas la vie d'un homme dur aujourd'hui, mais regarde ce que Dieu fait dans sa vie. Parce que Dieu sait que dans la chair et la faiblesse, mais Dieu envoie son esprit pour le fortifier. Qui est-il? Jésus porte à la croix. Les gens se moquaient de Jésus. Mais ils ne savaient pas que c'était l'œuvre de l'accomplissement de la croix qui s'accomplissait. Et quand il est revenu sur la croix, quand la chair a été crucifiée, il cria, Père, je remets mon esprit. Il ne remet pas que je remets ma vie. Il dit, Père, je remets mon esprit. C'était l'esprit qui était parti. C'est au milieu de la journée. Mais
l'atmosphère du temps. Un chrétien peut changer l'atmosphère du temps, même si la famille a la pauvreté. Quand je vis dans le surnaturel, le nom de ma famille changera. Joseph a changé l'identité de sa famille, qui était marché à pied. Mais quand Joseph est arrivé en Égypte, et le surnaturel est agi en Joseph, il a dégagé ce qui était en lui. C'était la sagesse divine. Lui qui ne savait pas interpréter les songes, mais lorsqu'il est entré en prison dans le surnaturel, 13 ans de formation, la Bible déclare, il a si interprété les songes. Quand tu vis dans le surnaturel, tout dans ta vie change. Tout ce que les gens disent de ta vie, ce sont des mensonges. Mais ce que Dieu dit de toi, tu es la dernière signature de Dieu. Dieu n'a pas encore dit une chose dans ta vie. Ne te tais point. Et Esaïe dit ceci, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Que je n'enfant ou pas, mais je n'abandonnerai jamais. J'aurai toujours la foi à ce Jésus. Parce que je sais que le surnaturel, tôt ou tard, mon rédempteur est vivant. Il se révélera l'éternel. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Peuvent t'acclamer de toi aujourd'hui. Mais ils changeront leur langage. Pourquoi? Parce que lorsque le super était accroché dans les bras de Paul, et la Bible déclare, les gens entendaient que Paul puisse mourir. Mais ça, ils ne savaient pas une chose, que Paul n'était pas Paul, mais c'était Christ. Parce que Dieu avait dit, même les pleuvages mortels, même les poissons, quand tu as honte dans ta vie, tu ne mourras pas. Et j'ai la honte de dire si un homme que Dieu mort en poison. Et dit, Seigneur, si je mourrai en poison, c'est sans sorcier par un sorcier. C'est que Jésus ne vit pas en moi. Je n'ai pas peur de ce que les monde disent. Bartimée, les gens l'ont péché avant, c'est dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il continue à crier. Bien-aimé, toute ma vie, je crierai à Dieu. Le midi et le soir, je sais que mon rédempteur se lèvera. Le surnaturel qui a qui en moi chassera les maladies, chassera la stérilité, la pauvreté. Et les gens te regardent aujourd'hui par rapport au physique. Mais ça paraît un surnaturel qui bouge dans ta vie. Le rédempteur est vivant, il se relèvera toujours les derniers. Dieu ne permettra pas à un homme qui vit dans le surnaturel, un saint de Dieu, entrer dans sa tombe sans qu'il puisse accomplir ses promesses. Jamais. Il n'est pas fils de là pour mentir, ni un fils de là pour se repentir. C'est un Dieu fidèle. Et je n'aurai pas honte de prêcher cet évangile. Aucun homme peut minimiser ta vie. Parce que tu te mets sur la pluie très haut et à l'ombre du Tout-Puissant. La main de Dieu sur moi, je n'ai pas peur. Et ce qui peut arriver, le matin, à midi, à soir, quand l'or et l'argent m'appartient. L'or et l'argent m'appartient. La Bible dit que je suis un héritier de Dieu, le co-héritier avec Christ. Ma vie ne m'appartient pas. Qui suis-je pour me lever pour parler de la part du Seigneur? Qui suis-je pour servir Dieu s'il ne m'a pas choisi? La Bible dit que nul ne vient fils si le Père l'attire. Nul ne vient Père si le Père l'attire. Oh, quand je lis ce passage, je crois dans mon cœur et j'ai la joie de chanter la joie de Dieu. Et la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Le surnaturel a des effets sur le naturel. Les gens te qualifient d'impoli aujourd'hui parce que le passage de la chair. L'orgueil aujourd'hui c'est la chair. Le maçon c'est la chair. Mais ils ne savent pas que pendant quel temps les gens sont en train de te condamner. Dieu est en train de renouveler l'intelligence et ton esprit. Oh, ils t'ont jamais donné la chance de rester dans ta vie. Mais Elohim est Dieu. Les gens ne nous ont jamais donné la chance d'avancer avec Dieu. Mais Elohim t'a donné la chance d'avancer avec Dieu. Pourquoi? Paul dit à la Galate dépourvu de sens. Pourquoi commencez-vous à l'esprit et vous devez terminer à la chair? Réveille-toi. 1 Corinthiens 2, 9, 12. Nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens 2. Prends 9 jusqu'à 13, David. Allez, rapidement. On va expliquer les 3 sortes de hommes que Dieu a créés. Oh Seigneur. Mais comme il est... Yes, allez-y David. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Yes. que l'oreille n'a point entendues, Yes. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Yes. Attends un peu. Il dit ceci, ce sont des choses. Qui sont ces choses? Le surnaturel de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Qui sont ces choses qui montent dans les cœurs d'un homme? Et si ces choses-là ne montent pas dans ton cœur,
tu n'es pas encore arrivé dans le cimetière. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu. Ce sont des choses cachées. Ta vie est cachée. Ta prospérité est cachée. Ta bénédiction est cachée. Mais les choses montent dans le cœur. Quand ça monte dans le cœur, tu sens quelqu'un marcher sous lui, adorer Dieu. Parce que ce sont des choses cachées qui se passent en son esprit. Continuez, David. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Continuez. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu ne nous a pas révélé ça à la chair, frère. Dieu nous révèle en esprit. Quand tu marches en esprit, tu saisiras la vision de ta vie. Mais quand tu ne marches pas en esprit, tu ne comprendras jamais la vision de ta vie. Quelle est la vision de ta vie? Tu ne connais pas. C'est pour ça que les gens sont comme des aveugles, ils sont en train de tâtonner dans la vie. Ils cherchent par-ci, par-là, parce qu'ils ne connaissent pas. Dieu les a révélés en esprit. Continuez, frère David. Car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde tout. Continuez. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Quand tu vis en esprit, sache que l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même la profondeur de Dieu. Quel est cet esprit? L'Esprit de Dieu. Il sonde tout. Même la profondeur de Dieu. Donc dans la profondeur de Dieu, il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Dieu a un calendrier pour ta vie. Dieu a un projet de paix pour ta vie. Et quand tu pries en esprit, l'esprit va partir prendre. Aujourd'hui, il a besoin de $1 million. L'esprit sonde, il parle à Dieu à ta faveur. L'esprit sonde et tout. Donc, si toi tu es dans la chair, et quand tu arriveras en esprit, l'esprit sache que tout ce qui arrivera, tout ce que tu as besoin, il sonde et tout. Même la profondeur de Dieu. Même ce que Dieu a caché, l'esprit sonde et tout. Continue, David. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ah, voilà. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ok, continuez, frère David. De même, personne ne connaît pas les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et notre personne ne connaît les choses si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, ta vie, tes projets, les succès, la réussite, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui connaît tout. Amen. Très important de vivre en esprit. Continuez, frère David. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu un esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a donné par sa grâce? Est-ce que toi, tu peux te soucier des choses de ce monde? Est-ce que toi, tu peux se tracasser pour les choses de ce monde? Tout ce qui sont passagers? Non. Un chrétien ne se soucie pas de ça. Non. Parce que Dieu sait, au temps convenable, l'Éternel agira. Au temps fixé, l'Éternel agira. Le mariage, les enfants, la vie, l'argent, le maison, le voiture, au temps convenable. Dieu connaît tout par sa grâce. Continuez. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Pas la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Emploie, ce n'est pas ce qui enseigne les hommes, mais ce que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit. Cela ne dépend pas de l'esprit des hommes, mais cela dépend de l'esprit de Dieu. Ça, c'est le cimetière. Voilà quel langage que Paul a utilisé. Très profond. Donc, toi qui perds ton temps dans les choses de ce monde, tu perds ton temps. Car l'esprit que tu as applique seulement les choses que l'Esprit de Dieu le communique à faire. Donc, quand tu marches dans la chair, tu n'auras pas les choses que Dieu a prévues par sa grâce dans ta vie. Très important. Est-ce que les gens comprennent ce que Paul a dit? La Bible dit. Donc, quand tu vis en esprit, l'Esprit de Dieu lui-même sait qu'au temps fixé, tu as besoin de ça. Il va te dire ça, sans que toi tu puisses même prier. Prier pour ça. Amen.
Donc, si tu vis encore dans la chair, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Car ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu, dit la Bible, sont les fils de Dieu. Ça, c'est ce langage. Mais il y a ce que nous appelons la nourriture de l'Esprit. Qu'est-ce que la nourriture de l'Esprit? Que Paul a parlé. La nourriture de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit nourrit pour grandir, pour croître? Comme on l'avait dit précédemment, l'Esprit se nourrit de l'adoration, de jeûne, des prières, de la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu croît en toi. Quand tu prends beaucoup de temps en prière, ton esprit croisse. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. Frère David, 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Nous allons lire ça rapidement et on va avancer. Est-ce que vous aimez ce que nous parlons? Acclamez très fort pour Jésus. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Voilà. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Yes. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et autres, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Yes. Dans verset 3, il dit ceci, puisqu'il y a parmi vous des disputes, des jalousies, n'êtes-vous pas encore charnel? Nous avons 3 sortes d'hommes. Il y a vraiment ce que nous appelons l'homme naturel. Qu'est-ce qu'un homme naturel? Un homme qui est naturel. La Bible dit, c'est un homme qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça doit être 1 Corinthiens 2. Un homme naturel, c'est un homme qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je vais expliquer. Il y a 3 sortes d'hommes. Il y a ce que nous appelons un homme naturel. Deuxièmement, il y a un homme spirituel. Et troisièmement, il y a un homme charnel. L'homme naturel, la Bible dit rapidement, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Un homme naturel, c'est comme ce que nous appelons généralement des païens. Il vit à sa manière. Il fait tout ce qu'il peut. Il ne consulte pas la volonté de Dieu pour faire des choses. Et vous allez remarquer dans ces dessins qu'on a dessinés, le siège de sa vie est dirigé par lui-même. C'est un homme naturel. Il dirige propre sa vie. Il fait tout ce qui lui plaît. Manger, vivons car demain nous mourrons. Et Christ est en dehors de sa vie. C'est un homme naturel. Dieu le voit un homme naturel. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est un homme naturel. Deuxième personne, c'est un homme spirituel. La Bible dit, un homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Un homme spirituel. C'est un homme qu'on parle ici. Lui, il marche à l'esprit. Tout ce qu'il fait, vous allez remarquer dans sa vie, c'est un homme de prière, mais le siège de sa vie est dirigé par Jésus. Il ne fait pas quelque chose sans avoir consulté la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fait, il cherche la volonté de Dieu. Dieu conduit sa vie, c'est un homme spirituel. Troisième personne, c'est un homme charnel. L'homme charnel, c'est l'homme qui vient à l'église. Vous allez voir, ça c'est sa vie. Jésus est dans sa vie, mais il dirige propre sa vie. Il ne consulte pas la volonté de Dieu. Lui-même dirige sa vie. Mais c'est un chrétien qui vient à l'église, il prie, il fait tout, il donne tout. Mais il dirige propre sa vie. Il est charnel, donc il vit sur la chair. Il y a la convoitise, il y a des jalousies, il y a des haines, il y a l'impudicité qui dégage dans sa vie. Et dans ces 3 sortes d'hommes, l'homme que Dieu aime, c'est l'homme spirituel. Et tout ce que tu fais dans ta vie, un homme spirituel, tu dois demander la volonté de Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Comment? Dans la prière, dans le jeûne. Ça, c'est un homme spirituel. Mais les 2 personnes ici, Dieu n'approuve pas. Ce sont des hommes que Dieu n'aime pas. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Si tu marches selon la volonté de Dieu, donc tu marches selon l'esprit. Dans 1 Corinthiens 3, 7, 17, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La parole déclare, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Amen. Chaque fois que tu détruis les temples de Dieu, Dieu te détruit aussi. Parce que ton corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc quand l'Esprit de Dieu a besoin d'utiliser ta vie, quand l'Esprit de Dieu a besoin de changer ta vie, mais il trouve en toi jalousie, haine, impolitesse, mensonge, orgueil, toutes sortes de péchés. Donc Dieu n'opère pas dans ta vie. Dieu n'utilise pas des hommes charnels et naturels, mais Dieu aime des hommes spirituels. Alléluia. Dieu aime des hommes spirituels. Quand tu prends le temple de Dieu qui est ton corps, tu le livres à l'impudicité, à la dicteur, au mensonge, aux jalousies. Donc tu es encore charnel. L'Esprit de Dieu n'habitera jamais en toi. Tu ne marcheras jamais, tu ne vivras jamais le surnaturel dans ta vie. Et il y a un homme, pour terminer, prends 2 Corinthiens 12. Nous allons terminer par là. Si vous avez aimé acclamer le Seigneur, on va finir par 2 Corinthiens 12 David. 2 Corinthiens 12, 1, 3. Prends 2 Corinthiens 12, 1, 3. Prends ça. Lis. 2 Corinthiens 12, 1, 3. Vous allez écouter un homme spirituel qui parle dans la Bible. Son expérience. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez... 2 Corinthiens. J'ai dit 2 Corinthiens. Ça c'est 1 Corinthien. J'ai dit 2 Corinthiens. J'ai la Bible ici. 2 Corinthiens 12, 1, 3. J'ai la Bible ici. 13 fois, j'ai lu la Bible de Genèse, Apocalypse. Maintenant, bientôt 14 fois. Il faut lire la Bible. Amen. C'est très important, frère James. Quand tu lis beaucoup la Bible de Dieu, là c'est 1 Corinthien. 2 Corinthiens 12. Il faut se glorifier. Si il faut se glorifier, cela n'est pas bon. N'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Très bien habillé. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ. Qui fit il y a 14 ans. Qui fit à 14 ans. Ravi jusqu'au 3e siècle. Ravi jusqu'au 3e siècle. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Ah, si c'est fit dans son corps, je ne sais pas. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Voilà. Ça, c'est ce que les gens commencent à appeler, par aujourd'hui, l'occultus des voyages astrales. Mais je voulais vous expliquer de l'extase. L'extase existe, pas les voyages astrales. Il dit, je connais un homme qui fit ravi en esprit. Tu sais, quand tu vis avec Dieu en esprit, et quand tu te mets à prier en esprit, et tu commenceras à quitter ce corps, ton esprit va être emporté. Quand tu pries, ton esprit va partir jusqu'au 3e ciel. Qu'est-ce que signifie le 3e ciel? Je t'explique rapidement pour terminer. Premier ciel, c'est que nous voyons ici, l'atmosphère. Ça, c'est le premier ciel. Le 2e ciel, c'est que nous voyons, il y a le monde des étoiles. Et le 3e ciel, c'est le demeure de Dieu. Et quand tu pries en esprit, tu dépasses le premier ciel. Et quand tu pries en esprit, tu passes dans le monde des étoiles, les archanges, les anges. Et quand tu pries profondément à Dieu, tu pars dans le 3e ciel. C'est pour cela, les gens comme ça, quand ils prient pour toi, Dieu accomplit. Vous savez pourquoi les prières qui ne sont pas exaucées? Parce que tu ne pries pas en esprit, tu pries à la chair, comme des pharisiens. Tu pries pour que les gens sachent que toi tu pries. Mais quand tu arrives à prier en esprit, tu traverses même jusqu'au 3e ciel. Et tes prières sont toujours exaucées. Tes prières sont toujours accomplies. Quand tu pries. Et c'est pour cela, quand tu arrives à ce niveau, laissez-moi te dire, il faut faire très attention. Si tu maudis quelqu'un, cela s'accomplisse. Pourquoi? Parce que même ta vie devient un danger pour les gens. Et Dieu dit à ces gens spirituels, il n'est pas s'énerver. Quand il s'énerve, il te maudit, s'accomplisse. Parce que c'est un homme qui entre en espace en prière. Et les gens qui ont suivi les bénéfices de l'onction prophétique, il faut faire très attention. Quand quelqu'un prie pas jusqu'à l'espace en 3e ciel, comme Jésus priait, les sueurs de son front devant le sang, ça c'est le niveau que Paul était arrivé, parce qu'il était esprit. Et Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu n'auras pas le goût de faire le mal. Tu auras seulement le goût de faire le mal. Même si on t'insulte,
Même si on t'injurie, tu dis seulement merci que Dieu te pardonne. Et c'est pour ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur. Tu sais que les gens disent de mal de toi. Pourquoi tu réponds? Tu sais que les gens t'insultent. Ils sont encore dans la chair. Toi, quand tu as l'esprit, ne réponds pas à ces gens-là. Les gens qui se répondent de toi aujourd'hui, ne les réponds pas. Ils savent pas ce que toi tu viens en esprit. Et tu sais qu'ils voient en toi. Tu sais pourquoi ces gens-là ne t'aiment pas? Parce que les démons qui sont là, et ils sont dérangés par la puissance de Dieu qui est en toi. Un leader ne répond pas aux insultes. Un leader ne répond pas aux imbéciles. On ne répond à un imbécile par le silence. Et quand tu es un leader, tu vis à l'esprit, tu seras toujours calomnié, bako tonga, bako finga, bako sosolayo, bako boakayo. Mais ne regarde pas ce que les gens se disent. L'enfant que tu attends est en route pour se former. Et quand la grossesse, l'ange de Dieu est en Paris à Marie, dit, je vous salue Marie. Et Marie, l'ange, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Et toi aussi, tu seras, quand tu seras couvert par le Saint-Esprit, tu enfanteras le fils de la promesse. Ce n'est pas n'importe quel fils que tu vas enfanter. Et si tu n'as pas encore eu cette sémence-là de la grossesse, tu n'enfanteras pas. Maman bénie. C'est pour cela que tu vois les gens sortent autour de toi, ils cherchent quelque chose. Ne regarde pas tous ces gens-là. Ils savent que tu as quelque chose qu'ils vont bénéficier. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est un monde spirituel. Le surnaturel affecte le naturel. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons continuer. Amen. Je n'ai pas encore terminé, mais le temps. Nous, on respecte les temps. Nous allons donner nos offrandes et on va continuer. Le dimanche prochain, il y aura un autre orateur. Mais on va continuer le surnaturel. Ça, c'est l'offrande. Galates 6:6. Si tu es béni par cet enseignement, tu donnes ton offrande ici. Ça, c'est l'offrande de l'Église. Yes. Nous allons prier pour nos offrandes. Prends ton offrande, nous allons prier pour ça. Nous allons faire des déclarations pour les offrandes. Que les surnaturels nous accompagnent. C'est là que je prends l'offrande. Je bénis toutes les offrandes dans ces lieux. Et je bénis mon offrande. Je déclare les surnaturels de Saint m'accompagnent. Je déclare la faveur de Dieu m'accompagne. Tel que Dieu, tel que nous sommes. Seigneur, nous sommes des créateurs. Nous sommes bénis. À travers ces offrandes, nous bénissons ton Église. Nous bénissons ton peuple. Que la gloire de Dieu éclate dans le nom de Jésus. Que tout esprit de maladie qui va menacer mon frère et ma soeur dans ces lieux, à travers ces offrandes et ces enseignements, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta grandeur. Bénis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Donnons nos offrandes. Ça, c'est l'offrande de l'Église. Ça, c'est les Galates 6:6. Passons donner nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Donnons nos offrandes rapidement. On va clôturer. Et nous annonçons que le samedi prochain, de 10h30 à 12h, nous avons notre intercession miracle. Les dimanches, 12h30, 14h, nous avons notre culte d'adoration et d'enseignement. Que Dieu nous bénisse vraiment. Nous évoluons le 25 décembre. Notez dans vos calendriers, on aura notre concert d'adoration et préparation. Le 31 décembre, nous avons notre veillée accompagnée des musiciens. Il y aura l'animation, il y aura l'adoration, il y aura des grandes choses. Les musiciens vont prendre des pas, ils vont nous faire danser, glorifier, on va faire des déclarations. Le 31 décembre, toujours, il y aura des témoignages pour cette année, ce que Dieu a fait dans ta vie. Il te reste encore 3 mois. Il faut dire à Dieu, je vais vivre l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Acclamez très fort pour Jésus. Maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons prier pour clôturer. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, merci. Tu es Alpha et tu es Oméga. Seigneur, merci parce que tu nous as assisté, tu nous as parlé. Aide-nous à devenir réellement des parfaits. Fais-nous voir ta gloire. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de faveur et de grâce. Je détruis tout esprit d'accident, tout esprit de maladie, toute condamnation, toute sorcellerie qui pourra déranger mon frère et soeur, soit anéanti au nom de Jésus. Père, accomplis ta volonté, que ton règne vienne, que ta gloire, ô Dieu, soit notre partage, dans le nom de Jésus. Bénis notre chemin de retour pour la gloire du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Nous saluons nos frères de Pont-Noir, nos frères de partout qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous toujours à Michigan Church. Que Dieu vous bénisse. Et les gens qui vont servir
manger ou boire, nous tous, nous allons aller derrière ici. Il y a une table qui est tracée là-bas. C'est de là qu'on sera servi pour permettre aux gens